Une fois que le groupe résidentiel est créé sur un ordinateur avec Windows 8, vous pouvez demander aux autres ordinateurs de votre réseau de le rejoindre. Les fichiers partagés dans le groupe seront alors facilement accessibles depuis chaque poste. Apprenez à inclure ou à exclure les dossiers dans le partage du groupe résidentiel. Ici, je vais simplement retrouver le panneau de configuration. Je vais par exemple utiliser le coin actif ici pour retrouver les paramètres. Dans les paramètres, j'ai ici accès au panneau de configuration. Un simple clic. Maintenant, j'ai ici, vous le voyez, le groupement résidentiel. Il s'agit de l'affichage petites icônes du panneau de configuration. Si je clique à cet endroit-ci et que je choisis un affichage catégorie, je me rends dans réseau et internet, puis je choisis ici groupement résidentiel. Ici, vous le voyez, Fanny Dubois a créé un groupe résidentiel sur mon PC5. Je vais donc pouvoir rejoindre ce réseau. Je clique simplement sur joindre comme ceci. On m'indique ici que je m'apprête à partager des fichiers. Je clique donc sur suivant et je choisis les différents dossiers que je souhaite partager. Par exemple, ici, j'ai mes documents que je souhaite partager aussi avec Fanny Dubois et les différentes personnes de ce réseau. Je clique sur partager, puis suivant. Ici, on me demande un mot de passe. Bien sûr, il faudra que la personne qui a créé le groupe résidentiel vous communique le mot de passe. Donc, en l'occurrence, j'ai ici le mot de passe que je rentre, puis je clique sur suivant. Au bout d'un instant, vous avez une petite barre de progression qui vous indique où vous en êtes dans le partage du groupe résidentiel. Vous avez ce message qui vous indique que vous pouvez maintenant accéder aux éléments partagés. Je clique sur terminer. Au bout d'un instant, vous avez le message qui apparaît et le message qui disparaît lorsque tous les partages ont été ouverts. Vous pouvez ici modifier ce que vous partagez avec le groupe résidentiel. Vous pouvez modifier le mot de passe à cet endroit-ci, mais il faudra bien entendu le communiquer aux autres personnes du groupe résidentiel. Et vous pouvez désormais partager des éléments et retrouver des éléments sur ce groupe résidentiel. Je ferme cette petite fenêtre. Ici, vous le voyez, par exemple, j'ai un dossier sur le bureau que je souhaite partager dans le groupe résidentiel. Avec un clic droit, je vais choisir ici Partager avec, puis Groupe résidentiel, soit uniquement affichage, soit affichage et modification, c'est-à-dire que j'autorise en plus la modification de mes documents. Je vais choisir Groupe résidentiel, affichage et modification. Si maintenant j'ouvre l'explorateur Windows depuis cet ordinateur ou un autre ordinateur du réseau, vous le voyez, j'ai groupe résidentiel et les différentes personnes qui se trouvent sur le même groupe résidentiel, notamment ici Fanny Dubois avec les différents dossiers de Fanny Dubois. Si je clique sur Albert Moreau, je me rends compte que j'ai notamment partagé le bureau et dans le bureau, j'ai le dossier travail que je viens de partager. Si je souhaite maintenant quitter ce groupe résidentiel, je vais fermer cette fenêtre-ci et je vais retrouver le panneau de configuration. Donc par exemple en utilisant le coin actif ici, paramètres, panneau de configuration. Je vais ensuite retrouver ici réseau et internet, groupement résidentiel et ici vous avez la possibilité de quitter le groupe résidentiel. Je clique sur quitter le groupe résidentiel et je valide en cliquant à nouveau ici sur quitter le groupe résidentiel. Si je quitte le groupe résidentiel, je ne partagerai plus mes fichiers mais je n'aurai plus accès non plus aux fichiers des autres. Je clique sur quitter le groupe résidentiel et vous avez une barre de progression qui vous indique où vous en êtes. Vous avez désormais quitté le groupe résidentiel. Je clique maintenant sur terminer et bien sûr je continue ici de capter le groupe résidentiel de Fanny Dubois. Je peux toujours le rejoindre par la suite avec le mot de passe qu'elle m'a communiqué. Mais pour l'instant, je n'y ai plus accès. Je clique ici sur fermer et je vais fermer cette fenêtre. Si je retourne ici dans l'explorateur Windows, vous le voyez, au niveau du groupe résidentiel, je n'ai plus aucun utilisateur. Cependant, je peux rejoindre à nouveau le groupe résidentiel en cliquant à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment rejoindre un groupe résidentiel avec Windows 8.